Mardi de la 4e semaine de Carême. François et la réparation des petites églises. Le relèvement des cœurs. Vous êtes le sang du Christ. Au début de sa conversion, François d'Assise entreprend de réparer de ses propres mains de petites chapelles abandonnées autour d'Assise. Parmi elles se trouve San Damiano, puis Saint-Pierre et enfin Sainte Marie des Anges, la petite portioncule. Les pierres sont lourdes, les murs sont en ruine, et François travaille souvent seul. Beaucoup se moquent de lui. Pour eux, reconstruire ces chapelles est inutile. Mais François persévère avec patience. Il croit que ce qui est tombé peut être relevé. Plus tard, il comprendra que Dieu ne voulait pas seulement rebâtir des pierres, mais relever les cœurs. Pourtant, ce travail humble de reconstruction devient pour lui une école de persévérance. Ce qui semble ruiné peut toujours être restauré. Dans l'évangile du jour, nous sommes conduits à la piscine de Bethesda. Autour du bassin se trouvent des malades qui attendent un signe de guérison. Parmi eux se trouve un homme paralysé depuis 38 ans. 38 ans d'immobilité, 38 ans d'attente. Quand Jésus s'approche, il lui pose une question étonnante. Veux-tu être guéri? La réponse de l'homme relève sa résignation. Il explique qu'il n'a personne pour le plonger dans la piscine. Il semble prisonnier d'une situation qui dure depuis trop longtemps. Alors Jésus prononce une parole simple et puissante. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Dans la vie spirituelle, la paralysie n'est pas seulement physique. Il existe aussi des paralysies intérieures. Habitude du péché, découragement, manque d'espérance. À force de répéter certaines fautes ou certaines blessures, nous pouvons finir par croire que rien ne changera. Mais la parole du Christ vient toujours réveiller la liberté du cœur. Le carême est précisément ce moment où Dieu nous dit « Lève-toi ». Peut-être y a-t-il dans notre vie une zone où nous nous sentons immobilisés, une relation brisée, un péché répété, une lassitude spirituelle. Avec le temps, nous pouvons nous habituer à cette paralysie. L'Évangile nous rappelle que le Christ ne s'habitue jamais à notre immobilité. Il vient toujours nous relever. François d'Assise avait compris cela. Les églises qu'il reconstruisait étaient le signe d'une vérité plus profonde. Dieu ne cesse jamais de rebâtir ce qui semblait perdu. Lorsque nous accueillons la parole du Christ, quelque chose se remet en mouvement. La prière renaît, la confiance revient et notre cœur recommence à marcher. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as relevé l'homme paralysé au bord de la piscine, viens visiter nos immobilités intérieures. Là où nous nous sommes habitués au péché ou au découragement, donne-nous la force de nous relever. Par l'intercession de Saint François d'Assise, apprends-nous à croire que rien n'est définitivement perdu lorsque ta grâce touche notre vie. Amen. Je cherche le visage
Yes, Lord.